19h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, en la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi 11 août 2023 la liste provisoire des candidats aux élections des députés nationaux prévues le 20 décembre de l'année en cours. Au moins 25 000 dossiers ont été reçus pour la députation nationale. Les membres de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises s'opposent à la méthode utilisée par le service de recouvrement des taxes et impôts. Ils ont arpenté les rues des Goma jusque devant le cabinet du gouverneur militaire où un mémo a été déposé. Mauvais état de la route d'Okolo dans la commune de Kimbanseke et son impraticabilité après 3 mois d'arrêt des travaux de réhabilitation. La population riveraine appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes avant le retour de la saison pluvieuse. Mesdames et messieurs, bonsoir et encore je m'entrée, soyez bienvenus dans cette nouvelle session du journal. À la une de l'actualité, les 2 responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont entretenus le mercredi dernier au Palais du Peuple. Christophe Mbosonko Diampuanga de la Chambre basse du Parlement et Modeste Bahati Lukwebo de la Chambre haute ont échangé sur le préparatif de la dernière session législative de la mandature pour éviter les arriérés législatives. Renta lui est là pour plus de détails. L'évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires et les préparatifs de la dernière session de la mandature étaient au centre des échanges entre les présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosonko Diampuanga de l'Assemblée nationale et Modeste Bahati Lukwebo du Sénat au Palais du Peuple. Selon Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, il est question de passer en revue toutes les matières restées en suspens afin de se rattraper. Nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparé la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies. Mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation. Il savait ce qu'il était en train de faire et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. Pour sa part, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mboso, est revenu sur la tenue de la 9e édition de Jeux de la francophonie, mais aussi de la santé de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée se porte bien, à telle enseigne qu'à la sortie officielle, vous avez vu la marée humaine qui était au stade. C'est une preuve que l'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du présidium, vous avez la conférence des présidents, et maintenant nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée pour la francophonie. Je confirme ce que mon collègue a dit, mais j'ajoute, je renchéris, en fait, bravo au chef de l'État pour le grand succès pour la francophonie
la francophonie, de par son organisation et par les succès, a hissé très haut notre pays. Les deux responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, avant de saluer les avancées enregistrées dans le processus électoral. Occasion pour eux d'appeler les différentes parties prenantes à se préparer pour les élections. Conformément à la Constitution de la République, les élections générales doivent se tenir au mois de décembre de l'année en cours et la session qui s'ouvrira au mois de septembre jusqu'au mois de décembre sera la dernière de la mandature de l'ère Félix Tshisekedi. Parlons à présent des élections qui pointent à l'horizon. 24 295 candidatures jugées conformes, dont 23 653 recevables sur les 28 791 dossiers de candidatures qui ont été réceptionnés pour la députation nationale. Telle a été la liste provisoire tant attendue aux législatives de décembre prochain des députés nationaux qu'a publié la CENI ce vendredi 11 août 2023. Le détail dans cet élément de Bijou Lumona. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi 11 août la liste provisoire des candidats aux élections des députés nationaux prévue le 20 décembre prochain. Sur 28 791 dossiers des candidatures qui ont été réceptionnés pour la députation nationale, 4 496 ont été déclarés non conformes, 24 295 conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Après interviendra l'étape du contentieux devant la Cour constitutionnelle. Un délai de 5 jours sera accordé aux candidats, partis et regroupements politiques pour éventuellement vérifier et au besoin introduire le recours au niveau de la Cour constitutionnelle qui, quant à elle, disposera de 10 jours ouvrables pour traiter les requêtes reçues et prononcer les arrêts qui permettront une fois de plus à la plénière de la CENI de publier les listes définitives de candidatures à l'élection des députés nationaux. Par ailleurs, la CENI a également convoqué depuis le 2 août dernier l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le bureau de réception et de traitement des candidatures sont ouverts à travers les pays pour recevoir les candidatures. Rappelons que la publication des listes provisoires des candidats à la députation nationale devait intervenir le 9 août dernier, mais cela n'a pas eu lieu suite au nombre élevé des dossiers des candidatures réceptionnés le dernier jour de l'opération et certaines difficultés d'ordre logistique rencontrées. Parlons sécurité à présent. La date prévue pour la tenue de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri est finalement fixée du 14 au 16 août prochain. Ceci a été confirmé dans une correspondance du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Suivez le détail. La convocation et l'organisation de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu du lundi 14 au mercredi 16 août à Kinshasa relève du gouvernement de la République qui entend évaluer avec plusieurs autres partis et acteurs concernés par ces mesures de sécurité territoriale de niveau national. Ces acteurs et partis concernés comprennent les leaders politiques et représentants du peuple, les membres de la société civile, la notabilité locale et autres autorités administratives et coutumières de ces deux provinces en proie à des problèmes récurrents d'insécurité. Les travaux de cette table ronde très attendue se dérouleront dans les enceintes du Palais du Peuple de Kinshasa et devront décider sur l'avenir de l'état de siège, notamment pour ce qui est de son maintien, de sa levée ou de sa requalification plus de 2 ans après sa mise en place. Dans les deux provinces concernées, cette mesure instaurée par le président de la République Félix Tshisekedi en mai 2021 est restée contestée pour n'avoir pas réussi à mater définitivement les conflits armés et communautaires à cause desquels cet état de siège avait été décrété. Le M23, groupe armé vaincu en 2013, a refait surface et commet encore des exactions avec un soutien et des appuis du Rwanda voisin que ne cache plus ses ambitions d'annexer une partie du territoire congolais, et cela sous la complicité d'une large opinion internationale et même africaine. Ce qui n'aurait
pas dû durer en termes d'arrangement à l'amiable via les pourparlers de Luanda et de Nairobi semble démontrer l'étendue d'un complot bien plus ancien et tentaculaire contre la RDC. Si dans l'opinion, le bilan de l'état de siège est critiqué, le président de la République, lui, pour sa part, s'est félicité que la mesure ait permis de mobiliser des recettes dans les deux entités et laisser tomber les voiles sur beaucoup d'autres vérités cachées quant aux véritables raisons d'insécurité dans le pays. Dans l'actualité également, l'Office de gestion et de fret multimodal, OGFREM en sigle, risque de basculer dans une crise inutile au niveau de son comité de gestion. Et pour cause, l'ancien directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle comme administrateur à Congo Airways, est accusé de tenter de faire le cumul des mandats en gardant les deux postes. Suivez le détail avec Grace Mayo. Nommé administrateur par ordonnance présidentielle, William Kizumba refuse de se conformer à la loi interdisant le cumul de mandats et foule au pied la conformité aux effets d'abrogation par cette ordonnance de son ancien statut de DG de l'OGFREM. Le conseil d'administration de cet établissement public a pris acte de cette nomination chez Congo Airways et de la fin de son mandat à l'OGFREM. À en croire le membre du conseil d'administration, la tutelle refuse de notifier son adjoint pour assurer l'intérim du DG en favorisant ainsi un chaos inutile au seul motif que le DG sortant milite au sein du même parti politique que lui. Une attitude qui irrite le conseil d'administration de l'OGFREM qui, ayant pris acte de la nomination de William Kizumba comme administrateur à Congo Airways, veut que ces derniers laissent son fauteuil au DGA qui doit assurer l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau directeur général de cet office. À noter que le cumul de mandats qui est interdit par la loi en ce qui concerne les entreprises du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu. Les peuples autochtones s'y sont réunis le mercredi dernier pour réfléchir sur les conditions en dépit de l'adoption en 2022 de la loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones. Leurs conditions de vie ne sont pas tout de suite améliorées. C'est pourquoi ils profitent des occasions comme celle-ci pour faire le point. Cette rencontre s'est tenue à l'occasion de la célébration de la journée internationale des peuples autochtones qui a eu lieu le 9 août de chaque année. Retour en image sur l'activité. C'est en novembre 2022 que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a promulgué la loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones. En ce moment-là, les peuples autochtones ont crié victoire, mais près d'une année après, leurs conditions n'ont pas beaucoup changé en dépit de l'existence de cette loi. Il y a un écart entre ce texte et la réalité quotidienne de cette partie de la population. Ils ne sont pas suffisamment représentés au sein des institutions, même dans les dernières législatures qu'a connu le pays, on a compté peu ou presque pas de représentants de peuples autochtones à l'hémicycle. Cette question a été abordée à l'occasion de la célébration de la journée internationale de peuples autochtones qui a lieu le 9 août de chaque année. Lydie Kapinga est spécialiste en éducation et information électorale. Elle a invité le peuple autochtone à se battre pour leurs droits. Nous avons organisé cette activité pour essayer un peu de réfléchir sur la situation des peuples autochtones par rapport à leurs droits, par rapport à leur participation dans le processus électoral. Il y a une loi qui a été promulguée en leur faveur et pour obtenir le respect de ces droits, il faut se battre. Donc le combat est encore long. Le PA doit se battre pour se faire respecter ses terres, faire respecter sa situation, être pris en compte dans le processus démocratique et électoral dans notre pays. Pour combler l'écart, l'éducation de cette partie de la population est nécessaire. Faute de moyens, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à une éducation de qualité. Ils ont besoin de la discrimination positive pour accéder à certains avantages. Prévoir l'octroi des bourses d'études pour les étudiants PA. Je sais que la loi a déjà prévu beaucoup d'avantages pour les élèves, les étudiants. Beaucoup de professeurs d'université que vous avez n'ont pas eu de parents riches.
ils ont été boursiers, ils ont été soutenus par des organisations internationales. Pourquoi pas pour les étudiants PA aussi? Dotés d'un savoir ancestral inestimable, les autochtones peuvent jouer un rôle important pour le développement du pays. Notons que le peuple autochtone représente 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'il ne représente que 5% de la population mondiale, il constitue aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Comme annoncé au sommaire, manifestation le jeudi 10 août 2023 à Goma, au Nord Kivu, des membres de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises. Ils s'opposent à la méthode utilisée par le service du recouvrement des taxes et impôts. Dans leur marche de colère, ils ont arpenté, allais-je dire, le rue de Goma jusque devant le cabinet du gouverneur Constant Ondima, où ils ont déposé leur mémo auprès du directeur du cabinet du chef de l'exécutif provincial qu'il a reçu en son nom. Images et commentaires. Banderole en main, mobilisés comme un seul homme, les commerçants de Goma ont manifesté ce jeudi leur ras-le-bol face à la méthode utilisée pour recouvrer l'impôt. Réunis au sein de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises FENAPEC en sigle, les commerçants ont pris la destination du cabinet du gouverneur militaire Constant Ondima pour déposer leur mémo. Les difficultés que traversent les opérateurs économiques dans le secteur artisanal, petites et moyennes entreprises, sont tellement nombreuses à la province du Nord Kivu. Ainsi, nous sollicitons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, aux banques, la suppression des frais liés au paiement des impôts. Au gouvernement central de nous autoriser la perception par la Banque centrale de ces impôts. Et aussi, nous sollicitons que le contrôle de l'économie se fasse dans nos entreprises et nos circonvocations. Au point de chute, Ovid Pierre Litté, le directeur du cabinet du gouverneur, a reçu le mémo au nom de son chef. Il a promis de transmettre le courrier à son chef et tenter d'apaiser la colère des manifestants. J'ai bien attendu au nom de l'autorité ce que vous avez évoqué. Alors certains points qui sont de compétence de la province, l'autorité fera de son mieux pour que des solutions solides et des solutions pérennes soient prises dans le plus proche des raies. Et en ce qui concerne des suggestions et des recommandations d'ordre national, je pense que l'autorité aussi fera un plaidoyer au niveau national pour qu'on puisse trouver une solution. La manifestation des commerçants de la province du Nord Kivu est intervenue à quelques jours de l'échéance de paiement de l'impôt fixé au 15 de chaque mois. D'une province à une autre, une catastrophe à la fois infrastructurelle et humanitaire s'est produite hier dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Une maison en construction s'est écroulée sur une école et causé des morts et beaucoup de dégâts aux alentours du sinistre dû sûrement à des défauts de génie civil. Images et commentaires. Selon les témoignages libres, plusieurs personnes sont mortes et d'autres restent encore coincées dans les décombres après l'écroulement des murs d'une maison en construction sur le complexe scolaire La Merveille Omega à Bagira, commune de la ville de Bukavu au Sud Kivu, hier jeudi 10 août 2023 dans l'après-midi. Selon le bourgmestre de la commune de Bagira, jusque-là, 4 corps sans vie sont déjà sortis des décombres et une autre personne dans un état critique acheminée à l'hôpital pour des soins. Il précise que d'autres personnes seraient encore sous les décombres. Le bilan reste donc provisoire. Le bourgmestre de la commune de Bagira renseigne que les recherches se poursuivent pour tenter de retirer notre personne sous les décombres. La société civile locale indique que les personnes encore sous les décombres sont des maçons qui construisaient sur les lieux. Ici de signaler que la ville de Bukavu enregistre depuis le mois de juin dernier plusieurs catastrophes comme les éboulements, principalement les incendies. Selon les commentaires qui seraient dus à des actes criminels et à aussi un problème de compétence dans le génie civil.
La route d'Okolo dans la commune de Kimbanseke se trouve dans un état de délabrement très avancé alors qu'il y a exactement 3 mois, les travaux de sa réhabilitation se sont stoppés sans aucune raison valable. Dans l'entretemps, les usagers de cette voie éprouvent d'énormes difficultés pour l'évacuation des produits agricoles et leur déplacement. C'est un reportage de Jocelyne Massiala et Vite Mpanzou rendu par Ranta Luela. Arrêt de travaux sur la route d'Okolo, aussi appelée Deuxième République, depuis près de 3 mois déjà. Cette voie qui relie la commune de Kimbanseke à celle d'Endjili par la place Sainte-Thérèse se retrouve dans un état de délabrement très avancé, tel que les attestent ces images. Les travaux initiés par le gouvernement confiés à une société de construction n'ont jamais évolué, laissant sur les chantiers les engins ainsi que la caillasse et le moellon. Les conducteurs ainsi que les usagers éprouvent énormément de difficultés pour le déplacement. Le riverain n'attend rien d'autre que la reprise de travaux de réhabilitation de cette voirie afin de permettre l'évacuation de certains produits vivriers en provenance d'Endjili Brasserie. Le natif de Kimbanseke invite les autorités à prendre en compte cette question, sinon à l'arrivée de Dame la pluie, la situation de la mobilité sera très critique. La route est délabrée, vraiment ça nous donne beaucoup de peine. Nous avons des mamans maraîchères, des éleveurs, tout consorts qui sont au-delà d'Endjili Brasserie et Sanga à Kimbanseke, non le d'Endjili Brasserie. Ces mamans souffrent pour amener leur Ndunda, Bitegou, Tekou, tout ça pour arriver au grand marché ou bien au centre-ville. C'est vraiment difficile à cause de cette route. Depuis que la route est abîmée, il y a de cela 3-4 ans. Donc, le gouvernement avait songé l'année passée, les engins sont venus avec une société, tout le monde a applaudi, mais nous n'avons pas plus compris par quelle mouche ou bien par quel diable. Ces gens sont repartis sans rien dire, sans dire au revoir, ils ont ramené leurs véhicules, tous les camions que vous connaissez. Donc ils ont laissé seulement de la caillasse, des moellons et du sable abandonnés à notre propre triste sort. En tant que nanti de Kimbanseke, je lance ce message vraiment aux autorités du pays, personnellement au gouvernement qui doit, n'est-ce pas, venir nous aider. Parce qu'on ne sait pas à quel diable se vouer. Retenez que Kimbanseke est aussi relié à la province du Congo central et plusieurs produits alimentaires qui desservent la capitale transitent par cette route. Ce journal est complètement terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi 11 août 2023 les listes provisoires des candidats aux élections des députés nationaux prévues le 20 décembre de l'année en cours. Au moins 25 000 dossiers ont été reçus pour la députation nationale. Les membres de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises s'opposent à la méthode utilisée par le service de recouvrement des taxes et impôts. Ils ont arpenté les rues des Goma jusque devant le cabinet du gouverneur militaire où un mémo a été déposé. Mauvais état de la route d'Okolo dans la commune de Kimbanseke et son impraticabilité après 3 mois d'arrêt des travaux de réhabilitation. La population riveraine appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes avant le retour de la saison pluvieuse. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur nos antennes.